confinement dont on nous parle par rapport au confinement des personnes vaccinées. Et je pense qu'à un moment donné, eh bien, il faut se manifester, il faut que les gens aient une autre version que celle des médias mainstream. Je peux attraper, je peux transmettre. Pourquoi le pass? Bonjour, vous êtes actuellement en direct. Alors, voilà, je suis en train de montrer cette manifestation. Pourquoi cette manifestation? Vous pouvez nous expliquer? En gros, c'est parce qu'on est contre cette obligation déguisée de vaccination. Et c'est pour ça qu'on est ici pour alerter un petit peu l'opinion publique des gens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous font des pouces en l'air et qui sont d'accord avec tout ça et qui en fait ne comprennent pas toutes les mesures qui sont prises par notre gouvernement en ce moment. Et les gouvernements même d'autres pays européens. D'accord. Alors, France, au 31 octobre, entrée soins intensifs en 7 jours. Vaccinés, 67 sur 146. Non vaccinés, 33%. Nous aurait-on menti? Nous, en tant qu'adultes, on est aptes à décider chacun pour soi. Je pense que même nous, en tant que parents, on ne devrait pas décider pour eux. Ils ne risquent rien face à ça. Et même si le Covid est certainement une maladie inquiétante, je pense qu'il y a pire et qu'on n'a pas besoin de nous imposer une vaccination pour ça. Nous auront-ils menti? Charmante personne qui se trouve derrière, si elle veut bien nous expliquer un petit peu sa motivation. Liberté, un petit peu comme la jeune femme juste un petit peu avant. On est dans la même cause. Exactement. Sauvegarder la liberté de choix. C'est ça. Ok. On continue, merci. Merci. Vaccinés et non vaccinés. Vacciné, non vacciné, même quête de vérité. Voilà. Voilà, un petit peu comme vos collègues, votre présence ici, vous pouvez me donner votre motivation Pour maintenir l'éveil, pour maintenir l'éveil. montrer que certains sont toujours attentifs à ce qui se passe, cherchent à comprendre. D'accord. Merci. On continue. Attention. Artung, ouais, je vais y arriver. C'est pas tchou. Hein. Artung aux non-vaccinés, confinement, bientôt. Ouais, je suis pas allemand en même temps. Alors voilà, charmante personne, quelle est votre présence ici? Pourquoi vous manifestez? Dites-moi. Je suis là parce que nous vivons une époque très particulière où nos libertés sont menacées plus que jamais. Donc on aimerait que plus de personnes prennent conscience de ce qui se passe et puis éventuellement viennent nous rejoindre. Donc, voilà. Et que la vérité un jour puisse éclater, que tout le monde puisse savoir ce qui se passe réellement. Arrêtez de vivre par peur de mourir. Quelle belle citation. Madame, dites-nous pourquoi vous êtes là et la raison de ce panneau. Une crise sanitaire dans laquelle on ferme les lits d'hôpital, pour lesquels on empêche les médecins de prescrire et on impose un vaccin expérimental. Qu'est-ce que ça a de sanitaire? Il faut m'expliquer. Exactement. Et donc, si on peut parler un peu de ce panneau. C'est exactement ce qu'ils font. Ils nous font peur, ils font peur. Donc on arrête de vivre, on se confine chez moi, ce qui est parfaitement anti-vie, puisque la vie c'est l'échange, c'est la circulation des énergies, c'est les gens qui sont entre aides. Et là on nous empêche de faire ça, donc on nous fait peur de mourir et on s'empêche de vivre. C'est résumé quoi, c'est clair, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je suis médecin, je suis dans une colère noire. Ah, en plus médecin. Et alors, comment vous voyez la chose actuellement? Très mal. Très mal. Parce qu'en plus, injustement, C'est n'importe quoi. on vous prive de travailler. On ferme les lits d'hôpitaux, on ferme 50 000 lits, mais c'est quoi ça? Où est la crise sanitaire là-dedans? Non, faut arrêter la Et on vous empêche de travailler. Évidemment. Comment vous faites pour survivre? Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir pu arrêter de travailler suffisamment tôt, donc j'ai pas besoin, mais je pense à tous mes confrères qui sont en train de faire de la survie, qui sont en train de crever dans leur coin, d'essayer de faire ce qu'ils peuvent, tout simplement parce qu'ils veulent respecter le serment d'Hippocrate qui est bafoué à n'en plus finir au jour d'aujourd'hui. Ma colère est grande. Pour les 65 ans, nous sommes les prochains. Waouh! Par contre, vous ne faites pas 65 ans. Alors, quelle est votre raison ici? Pourquoi cette motivation ce soir avec ce panneau? Parce que toute cette politique est complètement incohérente, ça ne tient pas debout, on ne tient pas compte de notre immunité naturelle, enfin, et si on se laisse faire, ça ne finira jamais. Jeune, 99% de guérison, moyenne des décès, 82 ans. Comme je disais à la jeune femme, vous ne faites pas, vous, 82 ans non plus. Hein. Non, c'est la moyenne, c'est l'espérance de vie, 82 ans. 82 ans. C'est l'espérance de vie moyenne. Voilà. Alors dites-nous pourquoi vous êtes là, cette motivation, ce panneau. Le panneau, c'est pour dire que la pandémie, elle est pas si grave que ça.
pour dire qu'il ne faut pas enfermer les gens, restreindre les libertés pour une maladie qui guérit à 99% des fois. D'accord. Plus de 90. Oui, la Commedia dell'arte, rapport de l'ATIH pour 2020, hospitalisé Covid 2%, Ré-Covid 5%. Où est la pandémie? Alors on va demander à notre homme masqué de nous en parler, ou madame masquée, je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne parle bien Je parle pas très fort. Non, mon corps, mon choix, avec une seringue barrée. Pas touche à nos enfants. Si rien ne vous choque en ce moment, rendormez-vous. Moi, je dirais plutôt réveillez-vous. Bonjour monsieur. Alors, ce très joli panneau, vous avez conçu vous-même? Moi-même. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes là et ce panneau. Alors, moi je suis là pour, la liberté de tous. Voilà, c'est pour la France un pays de liberté où on nous dit qu'on n'oblige pas les gens à se vacciner, mais au final on leur pourrit la vie pour les amener à ça, et puis pour mes enfants surtout, parce que je trouve inadmissible que des jeunes à partir de 12 ans soient obligés de se faire vacciner pour faire toute activité, pouvoir sortir, pouvoir vivre simplement. Donc voilà, c'est un grand mensonge, on injecte des trucs expérimentaux, on n'a aucun retour, on n'a surtout pas la vérité dans les médias, à part des vagues épidémiques, des centaines et des milliers de gens qui ont le Covid, mais au final, quand on regarde combien on décède et combien, voilà, on nous cache les vrais chiffres. Donc voilà, on est mobilisé depuis de nombreuses semaines par rapport à ça. Mais de quel droit? Voilà. Mais de quel droit? Oui, quel droit? Mais enfin, il est qui lui? Il est personne de particulier. Ah, on est dans une pleine discussion. Alors je vous lis le panneau, stop coronafolie, vaccinés ou pas, restons unis. Restons unis, oui. De la Eh oui, démocratie parce à la qu'il dictature, cherche il n'y a à nous qu'un pass. diviser à tous les niveaux. Mais oui, bien sûr. Vacciné, pas vacciné, jeune, moins jeune, Oui, d'une certaine couleur de peau, d'une autre couleur de peau. oui. Et quand je vous disais qu'on allait tomber sur un panneau où le monsieur il avait beaucoup de choses à dire, et ben il va en dire des choses je crois, n'est-ce pas? Oui, il faut discuter. Bon, Alors, je crois que vous c'est monsieur Vincent, c'est ça? Oui. Donc monsieur Vincent, votre présence ici, ces panneaux ainsi que tous vos collègues, vous nous racontez un petit peu cette histoire? Oui, c'est simple. C'est comme une initiative, comme dans beaucoup d'autres pays, notamment anglophones. Il s'agit de communiquer pour réveiller au maximum. On n'a pas de chance, on a le bruit d'un moteur juste à côté. Réveiller au maximum les personnes qui ont besoin de comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'une question de santé, il n'y a pas de pandémie. Mais en revanche, il y a une pandémie, une tentative de mise en esclavage de l'humanité avec spoliation à la clé. Comme disait le Forum de Davos en 2016, prévision pour 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc voilà. Donc il s'agit d'informer les gens au maximum, de faire en sorte que les gens ne soient pas divisés mais unis. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent être des dieux et les autres qui sont les gueux à leurs yeux. Et c'est inacceptable. Merci de nous avoir lus et bonne route. Bah, c'est le cas de le dire, donc on vous a tout remontré. Et puis donc, retrouvez-nous samedi 15h, salle Jean Monnet, à Saint-Genis-Pouilly, 01630, dans le pays de Gex. Vous pourrez venir voir et rencontrer toutes ces personnes, éventuellement entendre des discours, des prises de parole.